Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va se retrouver pour faire le bilan du mois de juin ainsi que le remplissage du mois de juillet. Voilà, je suis très contente de vous retrouver, je vous remercie pour tous les abonnements sur la dernière vidéo et le nombre de vues, je m'y attendais vraiment pas et du coup voilà, je suis très contente de tout ça. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, depuis combien de temps vous avez commencé à faire les budgets des enveloppes, ainsi de savoir combien vous avez d'enveloppes et tout ça, quels sont vos objectifs pour le mois de juillet. Ça m'intéresserait vraiment pour voir ce que je peux faire également de mon côté, si il y a des choses que je pourrais faire aussi sur ma chaîne qui puissent vous aider, vous inspirer si vous en avez l'envie. Et donc, du coup, voilà, on se retrouve pour faire le bilan du mois de juin. Donc, au niveau du mois de juin, et bien du coup, on a réussi à épargner un petit peu. Donc, j'ai réussi à choper pas mal de billets de 5 et du coup, avec l'argent que j'ai pu avoir en pièces, j'ai essayé à chaque fois d'avoir un billet de 5 euros. Donc, du coup, on va compter tout ça. Donc là, c'est un mélange des trois enveloppes, les imprévus, euh, les fast-food et les loisirs. Parce que en fait, ce sont mes trois enveloppes mensuelles. Sinon, je vous rappelle que je mets 500 euros sur le compte commun avec mon conjoint pour toutes les traites de notre appartement, pour notre petit garçon, pour la nourriture et tout ça. Donc, du coup, ça fait 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Et donc, avec le billet de 10, enfin, j'ai autre chose que des billets de 5. Donc, du coup, on a réussi à économiser 50 euros ce mois-ci. Donc, j'ai utilisé 100 euros sur les 150 euros généralement sur mon budget mensuel. Et il faut quand même avouer que les billets de 5 ont toujours beaucoup souffert. Je ne sais pas ce que les gens font avec leurs billets de 5, mais ils ont l'air de souffrir vraiment pas mal. Et ensuite, au niveau des petites pièces, comme d'habitude, ça va donc dans la tirelire de mon fils. Actuellement, il est en train de dormir, donc du coup, je ne vais pas le prendre dans sa chambre. Mais autrement, sachez que ces petites pièces rouges sont donc pour la tirelire de mon fils. Voilà, on dit que la richesse commence avec des centimes, donc c'est le début. Voilà. Donc ensuite, au niveau des billets de 5 euros, on était à 55 euros et j'ai déjà noté combien cela pouvait faire. Donc au début, j'avais calculé 30 euros, mais il y avait un petit reste dans une enveloppe. Donc du coup, ça fait 40 euros. Donc ça veut dire que nous sommes à 95 euros. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en faites des billets de 5. J'avoue que je sais pas encore trop dans quelle catégorie je vais pouvoir le mettre. Mais voilà, ça reste intéressant de voir un petit peu là où je pourrais les mettre. Donc sachant qu'on part pas en vacances cette année, donc du coup j'ai pas commencé à remplir mon enveloppe vacances et qu'on va attribuer un budget vacances sur notre compte commun, étant donné que comme on achète un appartement, on n'aura pas un loyer à payer, donc on va mettre un petit peu moins sur le compte commun. Donc on s'est dit qu'on allait mettre un petit peu de côté pour les vacances. Donc voilà, dites-moi ce que vous faites de ces 5 euros. Donc, du coup, voilà, on commence à avoir une assez grosse liasse dans l'enveloppe. Voilà. Et ensuite, au niveau du billet de 10, donc c'est la première fois depuis le début des enveloppes que j'ai un supplément. Parce que si vous avez suivi, les premiers mois étaient un petit peu catastrophiques. Et donc en fait, je vais le rajouter au niveau des fêtes parce que comme ça a été la fête des pères et que du coup, j'ai acheté une tondeuse pour mon conjoint. Enfin, j'ai acheté. Elle est en train, elle est en cours d'achèvement en tout cas. Du coup, j'ai pas encore mis sur le tracker combien ça m'avait coûté, mais du coup, je préfère mettre le supplément maintenant. Comme ça, j'essaye d'arriver aux 200 euros le plus rapidement possible. Donc voilà. Donc ça c'était le bilan du mois de juin. Honnêtement je suis contente d'avoir eu quand même plutôt pas mal d'argent. Et sachant qu'il y a quand même quelques petites choses qui ont changé, c'est-à-dire que depuis le milieu de la semaine, on est donc la dernière semaine de juin, je suis donc en arrêt maladie pour notamment des tendinites ainsi qu'un problème de santé. Donc je vais essayer le mois prochain de faire un mois blanc. Je ne l'ai pas vu du tout encore sur le budget des enveloppes, mais ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire, de vraiment faire zéro dépense, puisque là, clairement,
je n'en aurai pas. Je vais quand même me mettre un billet de 10 euros par sécurité, mais tout le reste, je vais le mettre en épargne directement. Ça va booster mes épargnes et ça va me permettre aussi d'essayer de me donner des défis pour réduire de plus en plus mes enveloppes mensuelles parce que mon budget alimentation n'est évidemment pas touché, comme vous le savez bien, puisque je vous l'ai dit que c'était dans un compte commun. Donc voilà, je vais essayer de me focaliser sur mes différentes enveloppes. Et je vais aussi pas mal avoir de rendez-vous chez le kiné, la médecine du travail également. Donc voilà, ça reste important pour moi de mettre un petit peu tout ce que j'ai dans l'enveloppe santé. Donc mon budget prévisionnel va donc changer pour cette raison-là. Voilà. Donc nous prenons ces beaux billets. Voilà, juste ici. Donc, nous sommes comme ça, sachant que j'ai une bonne mutuelle, donc normalement, je devrais pas avoir de soucis au fait que tout va m'être remboursé, mais c'est juste pour avancer les frais. Donc voilà, donc au niveau de l'enveloppe fast-food, d'habitude je mets 30 euros, mais cette fois-ci, vu qu'on fait un mois blanc, je ne vais pas en mettre. Ensuite, au niveau des loisirs, je n'ai besoin de rien, puisque du coup tout est déjà avec moi. Je vais essayer de faire des vidéos pendant cet arrêt maladie, essayer de m'avancer un petit peu puisque j'avais beaucoup d'avance au départ, mais ça y est, ça commence à partir petit à petit. Et puis après, au niveau des imprévus, eh bien, je vais quand même mettre un petit peu d'argent parce que on ne sait jamais. Donc je vais mettre 20 euros sur le mois euh, parce que comme ça, si j'ai quoi que ce soit à acheter, je prendrai là-dessus. Mais clairement, le but est d'avoir donc toujours ces 20 euros dans l'enveloppe à la fin du mois. Voilà, j'espère sincèrement y arriver parce que c'est la première fois que ces enveloppes-là ne sont pas du tout remplies. Euh, je vais essayer en tout cas de faire réduire mes enveloppes, non pas de faire souvent des mois blancs, mais de réduire mes enveloppes. Donc voilà pourquoi je n'ai mis que 20 euros dans les imprévus. Donc voilà. Et après, je suis désolée, j'arrête pas de dire voilà, j'arrête pas de l'enlever au montage, mais voilà, je n'arrête pas de dire voilà. Voilà, il faut que j'arrête. Euh, du coup, pour l'argent de ce mois-ci, du coup, on se retrouve avec... donc j'ai retiré 300 euros et on vient de mettre juste 20 euros dans les imprévus, donc ça nous fait 280 euros. Et ensuite, on a pas mal d'enveloppes parce que j'ai fait des nouvelles enveloppes récemment, donc ça nous en fait quand même pas mal. Déjà, on va commencer par le début, c'est-à-dire enlever celles que je ne remplis pas encore. Donc, c'est les vacances, les investissements et les albums photos. Ce sont ceux que je ne remplis pas pour la bonne et simple raison que je n'ai pas de vacances cette année. Je n'ai pour le moment pas assez d'argent pour pouvoir faire des investissements étant donné que je suis en train d'acheter un appartement avec mon conjoint. Donc tout notre argent va passer là-dedans. Donc avant les investissements, ça va être un petit peu plus tard. Ensuite après on a l'enveloppe appartement. Donc l'enveloppe appartement c'est un virement sur mon PEL. D'ailleurs l'enveloppe il faut que je la recolle. Et donc du coup, j'ai changé mon dépôt habituel de 250 euros en 50 euros. Donc je suis à 4 988 euros sur mon PEL. Mes 250 euros sont donc toujours sur mon compte. C'est juste pour pouvoir payer s'il y a des travaux supplémentaires. Mais autrement, tout est bon. Voilà. Donc ensuite, ce qui nous reste comme enveloppe, on va avoir les fêtes, fonds d'urgence, on a Noël, on a la santé. Week-end, elle est pleine, donc je vais la mettre directement juste là. La décoration, les anniversaires, les vêtements et l'épilation laser. Je vais commencer par le départ, c'est-à-dire que je m'étais fixé de mettre 30 euros par mois dans mon épargne pour l'épilation laser parce que ça me permet en fait de mettre de côté. Je vais faire l'épilation laser mais dès que j'aurai eu un deuxième enfant
Donc c'est dans très longtemps, on va dire ça comme ça, parce qu'on voudrait que nos enfants aient 3 ans d'écart à peu près pour que la lancée de l'école pour notre fils soit déjà bien réalisée. Donc du coup j'ai à peu près une échéance de 4 ans et pour ça ben, par mois il faut que je mette 30 euros. Donc je vais mettre les 30 euros supplémentaires, donc on arrive à 50 euros. Je vais mettre d'ores et déjà le billet de 50 parce que c'est souvent celui-là que j'ai du mal à placer. Donc celle-ci, c'est bon. Voilà. Après, au niveau de mon enveloppe santé, ben, comme je vous disais, je vais avoir pas mal de rendez-vous chez le médecin. Donc j'essaye de me dire que je vais prendre en compte tout ça et je vais remplir au maximum donc mon enveloppe. Mon enveloppe, elle est donc de 100 euros. Et donc je vais rajouter 80 euros sur mon enveloppe santé. Même si ma mutuelle va me rembourser, ça me permet de l'avancer. Donc je suis à 100 euros et elle va être clôturée. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc ça c'est déjà une bonne chose de faite. Et après je vais pouvoir regarder pour le reste ce que je vais pouvoir faire. Donc là, ben, comme vous pouvez le remarquer, je ne suis pas mon épargne prévisionnelle. Donc il va falloir que je remette tout ça à jour juste après. Et donc les différentes enveloppes qui me restent vont être celles-ci. Sachant que pour les fêtes, je vais avoir une fête au mois d'août. Et donc, fête au mois d'août veut dire qu'il faut quand même que je la remplisse plutôt pas mal. Et ensuite, c'est l'anniversaire de mon conjoint et on lui a toujours pas acheté les chaussures qu'il voulait pour son anniversaire. Donc, au niveau du fonds d'urgence... Pardon, excusez-moi, je réfléchis un petit peu pour voir. Du coup, Noël, ce serait pas mal que je la remplisse. Décoration, il faudrait aussi. Les vêtements, c'est pas urgent, donc je vais le mettre là. Les fêtes, je vais avoir assez d'argent parce que du coup, j'ai 130 euros au niveau des fêtes. Et bah, c'est juste pour acheter une tondeuse à mon conjoint. Donc voilà, je pense que je vais rajouter 20 euros pour arriver à 150 euros. Donc on est pour le dépôt du mois de juillet 2022. Voilà, donc je rajoute 20 euros dans les fêtes. Sachez que moi je pars du principe que dans mes enveloppes je ne veux pas de pièces, donc les suppléments, donc j'arrondis au supérieur et toutes les pièces restent dans mon budget mensuel. C'est pour ça donc que vous voyez que des billets. Donc là il nous reste 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130 euros. Il nous reste 130 euros pour 4 enveloppes. Du coup, ben, on va mettre 50 euros pour le fonds d'urgence, ça c'était ce que j'avais prévu. Hop là, donc 50 euros, donc c'est le dépôt du mois de juillet. Donc on est à 100 euros. On est donc là, juste ici. Donc il nous reste tout ça. Les prioritaires sont quand même ceux-là. Là au niveau des anniversaires, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. On est à 140 euros. Donc 2, 4, 6 et 8. Et bien du coup je vais mettre 30 euros dans le budget anniversaire. Dépôt du mois de juillet. Et du coup ça nous fait 170 euros dans le budget anniversaire. Mon conjoint voulait des chaussures pour son anniversaire. Donc je pense que là, je vais devoir avoir pas mal d'argent de côté pour ces chaussures. Parce que ça vaut la plupart du temps une centaine d'euros.
Ensuite, au niveau de l'enveloppe du mois de Noël, n'importe quoi. C'est au niveau de l'enveloppe de Noël. Du coup, je vais pouvoir rajouter 30 € également. Euh, on y va doucement mais sûrement. Et du coup, les 30 € sont là. Donc ça nous fait 120 €, sachant que j'ai un total de 210 €. Comme vous le savez, je fais beaucoup de choses moi-même pour le défi de Noël dont je fais vraiment beaucoup de vidéos sur YouTube. Ça restait aussi pour ça que j'avais commencé les vidéos YouTube pour pouvoir en fait me donner le courage et l'énergie de faire des choses moi-même. Et donc je m'étais lancé un défi qui est donc le défi de Noël. Le défi de Noël est donc de faire tous mes cadeaux moi-même. La plupart du temps j'essaye de récupérer des choses, mais c'est vrai qu'il m'en faut en acheter parfois et j'essaye de le faire petit à petit. Donc au niveau de l'enveloppe décoration, on a 50 € et je rajoute 20 €. Ça nous fait donc 70 €. Donc voilà. Sachant que là je commence à avoir pas mal d'argent dans mes enveloppes. Je vais voir un petit peu si je les remets sur mon compte ou pas. Mais c'est vrai que moi j'aime bien toucher les billets pour me rendre compte vraiment de l'argent de côté. Donc c'est pour ça que je les garde quand même assez, assez souvent dans les enveloppes. Je vais juste redistribuer les enveloppes pour essayer de parler un petit peu avec vous de ce qui va pouvoir arriver dans le mois prochain. Parce que ça va être quand même assez intéressant de voir ce qui va pouvoir se passer. Pour le mois de juillet, donc comme je vous ai dit que j'étais en arrêt, je vais devoir évidemment faire attention à mes dépenses. Donc ces 3 enveloppes-là, j'y touche toujours pas, puisque du coup pour le moment je les mets de côté, je préfère favoriser les autres enveloppes. Et ensuite, au niveau des fêtes, il va y avoir une diminution avec l'achat de la tondeuse pour cheveux de mon conjoint. Au niveau de la santé, ça va forcément diminuer et que je pourrai le remettre que le mois prochain avec ma mutuelle qui va me rembourser. Au niveau de l'épilation laser, elle reste à 30 € par mois pour mon échéance de 4 ans. L'enveloppe week-end est déjà pleine. L'enveloppe appartement, pour le moment, c'est redescendu à 50 € par mois, sachant que j'épargne quand même les 200 € supplémentaires. Ensuite, au niveau de la décoration, j'ai un budget de 100 €, donc là, ça va être à voir en fonction de l'argent qu'on aura récolté. Au niveau de Noël, il va falloir que je me focalise dessus. L'enveloppe anniversaire, il va y avoir une paire de chaussures qui va être achetée pour mon conjoint pour son anniversaire, donc il va falloir forcément que je prenne dedans, ainsi que l'anniversaire de ma responsable. J'ai déjà vu avec l'endroit où je voulais lui acheter son cadeau, mais je lui ai pas donné l'argent en réel, donc il est encore là. Le fonds d'urgence, j'aimerais bien mettre 50 € par mois. Et ensuite, au niveau des vêtements, ça reste accessoire. Je préfère vraiment favoriser la décoration par rapport aux vêtements. C'est juste que j'ai mis cette enveloppe-là, mais je pense que je vais la redistribuer dans d'autres enveloppes. Je pense même que je vais le faire maintenant, honnêtement, parce que j'ai pas besoin de vêtements du tout et j'essaye de me dire que je vais pas du tout continuer à acheter des vêtements parce que j'en ai pas besoin et que voilà, ça reste important d'enlever les enveloppes dont j'ai pas réellement l'utilité, puis ça va plutôt me faire acheter plus qu'autre chose et j'ai pas trop envie de ça. Donc en fait mes 20 €, je vais les remettre dans les anniversaires du coup. Parce que c'est là où je vais avoir le plus besoin en fait de renflouer les caisses comme on dit. Donc 20 €, dépôt, enveloppe, vêtements. Donc ça me fait 190 €. Voilà. Hop. Et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère qu'on va réussir ensemble ce mois blanc si vous vous y mettez en même temps que moi. J'avoue que c'est assez drastique ce que j'ai décidé de faire ce mois-ci. Par contre, il est vrai que vous pouvez très bien faire complètement autrement. Ça, il n'y a pas de souci du tout sur le fait que déjà juste se fixer des objectifs, c'est déjà super.
de suivre, euh, de suivre son budget, c'est très important. Moi, j'ai toujours été habituée à beaucoup épargner, donc le système des enveloppes va juste me permettre de continuer à beaucoup mettre de côté. Sachant que il faut aussi dire que je dépense 600 euros par mois et je gagne 1300 euros, donc je gagne euh, vraiment le SMIC horaire classique, mais j'arrive à épargner la moitié, voire même un peu plus certains mois. C'est pour ça que je pense qu'il est préférable pour moi de me dire que cette fois-ci je peux mettre tout mon mois quasiment de côté, donc de mettre que mon budget dans le compte commun. Et c'est pour ça que je préfère faire ça maintenant. Ce sera plus simple pour la suite si je remplis plus mes épargnes puisque je le peux. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire le pourcentage d'économie que vous faites sur votre salaire, peu importe le montant de votre salaire. J'essaye de me dire qu'il faut que j'augmente mon salaire mais pas mes dépenses. Et donc ça me fait plaisir de me dire que je peux déjà épargner 50% de mon salaire. Ça me fait vraiment très plaisir. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie de m'avoir suivi et merci de votre soutien.